Dans un petit village africain nommé Ngoma, vivait une jeune fille nommée Esha. Orpheline depuis l'âge de 8 ans après la mort tragique de ses parents dans un accident de voiture, elle fut recueillie par sa grand-mère, Mami Kaba. La vie à Ngoma était difficile. La pauvreté était omniprésente et les opportunités de s'élever socialement étaient rares. Cependant, Esha trouvait du réconfort dans l'amour inconditionnel de sa grand-mère. Mami Kaba était une femme sage et aimante, respectée dans le village pour ses connaissances en plantes médicinales et ses conseils avisés. Elle voyait en Esha une lueur d'espoir et lui inculquait des valeurs de résilience, de persévérance et d'intégrité. Malgré leurs moyens limités, Mami Kaba faisait tout pour offrir à Esha une éducation. L'éducation est la clé de ton avenir, ma fille. Ne laisse jamais personne te dire le contraire, lui répétait-elle souvent. Un jour, alors qu'Esha revenait de l'école, elle trouva Mami Kaba en train de lire une lettre avec des larmes de joie coulant sur ses joues. C'était une offre de bourse pour étudier dans une prestigieuse école de la capitale. L'opportunité était incroyable, mais cela signifiait qu'Esha devait quitter le village et sa grand-mère. Avec un cœur partagé entre la joie et la tristesse, Esha accepta de partir, encouragée par les paroles de sa grand-mère. « C'est ton chemin vers un avenir meilleur, ma fille, dit-elle en serrant Esha dans ses bras. » Arrivée à l'école, Esha fut émerveillée par la grandeur des bâtiments et l'atmosphère studieuse. Elle se retrouva dans un monde complètement différent de celui qu'elle connaissait à Ngoma. Les autres élèves étaient issus de familles riches et influentes, son accent villageois et ses vêtements modestes la rendaient la cible de moqueries. Le premier trimestre fut un véritable calvaire. Esha se débattait avec les matières, se sentant isolée et nostalgique de son village et de sa grand-mère. Un jour, lors d'une séance de sport, elle fit la connaissance de Fatima, une autre élève boursière. Fatima venait d'un village similaire et comprenait parfaitement les défis auxquels Esha faisait face. Les deux devinrent rapidement amis, partageant des histoires de chez elle et se soutenant mutuellement. Ensemble, elles décidèrent de surmonter leurs difficultés scolaires. Elles passaient des heures à la bibliothèque, révisant et aidant d'autres élèves en difficulté. Leur détermination et leur entraide ne passèrent pas inaperçues. Madame Diallo, une enseignante bienveillante, remarqua leur dévouement. Elle offrit de les encadrer après les cours. Grâce à son soutien, leurs notes commencèrent à s'améliorer. Esha et Fatima devinrent rapidement des exemples pour les autres élèves, prouvant que la persévérance et le travail acharné pouvaient surmonter les obstacles. Cependant, les défis ne s'arrêtaient pas là. Un jour, Esha reçut une lettre de Mami Kaba l'informant qu'elle était gravement malade. Dévastée, Esha envisagea de quitter l'école pour retourner au village. Fatima et Madame Diallo l'encouragèrent à rester, arguant que Mami Kaba voudrait qu'elle poursuive ses études. Elle a sacrifié tellement pour toi. Tu dois réussir pour elle, dit Fatima. Esha décida de rester, mais son cœur était lourd. Elle se plongea dans ses études, se promettant de rendre fière sa grand-mère. Quelques mois plus tard, une nouvelle incroyable arriva, Esha et Fatima avaient été sélectionnés pour participer à un concours national de sciences. Leur projet portait sur l'utilisation des plantes médicinales africaines pour traiter des maladies courantes. Elles travaillèrent sans relâche, puis se rendirent à la capitale pour le concours. À leur grande surprise, elles remportèrent le premier prix. La victoire fut relayée dans les médias, et Esha devint une source d'inspiration pour de nombreux jeunes dans les villages. Avec l'argent du prix, Esha put faire venir Mami Kaba à la capitale pour un traitement médical. Les médecins réussirent à stabiliser sa santé. Esha continua à exceller à l'école, et à la fin de ses études secondaires, elle reçut une bourse pour étudier à l'université. Pendant ses études universitaires, Esha se consacra à la recherche en médecine traditionnelle africaine. Elle découvrit des remèdes naturels efficaces et développa des traitements innovants en combinant les connaissances ancestrales avec les avancées scientifiques modernes. Son travail attira l'attention des chercheurs et des institutions médicales du monde entier. Elle reçut plusieurs prix et distinctions pour ses contributions à la médecine. Parallèlement, Fatima poursuivit ses études en ingénierie. Passionnée par le développement rural, elle se spécialisa dans les infrastructures durables et les technologies adaptées aux communautés rurales. Après avoir obtenu son diplôme, elle retourna dans son village natal et lança plusieurs projets visant à améliorer la qualité de vie des habitants, notamment en construisant des écoles, des dispensaires et des systèmes d'eau potable. Malgré leurs réussites respectives, Esha et Fatima restèrent très proches. Elles se retrouvaient régulièrement pour échanger des idées et collaborer sur des projets. Ensemble, elles décidèrent de créer une fondation pour soutenir l'éducation et le développement des jeunes talents issus de milieux défavorisés. Les années passèrent, et l'influence d'Esha et Fatima se fit sentir à travers tout le pays. De retour à Ngoma, le village natal d'Esha, un centre de santé moderne fut construit grâce à ses efforts et à ceux de la fondation. Le centre offrait des soins gratuits aux habitants,
utilisant des traitements basés sur les plantes médicinales locales. Mamie Kaba, désormais âgée mais en bonne santé, était fière de voir sa petite-fille accomplir tant de choses. Elle passait ses journées à enseigner aux jeunes générations les vertus des plantes médicinales, perpétuant ainsi les traditions ancestrales. Lors d'une cérémonie de reconnaissance, Aïcha prit la parole devant une foule émue. « Je suis ici aujourd'hui grâce à l'amour et au sacrifice de ma grand-mère, et grâce à l'amitié et au soutien de Fatima. Nous avons prouvé que peu importe d'où l'on vient, avec de la détermination et de l'amour, tout est possible. Continuons à croire en nos rêves et à travailler ensemble pour un avenir meilleur. » L'histoire d'Aïcha et Fatima devint une légende, transmise de génération en génération. Leur parcours rappelait à tous que même face à l'adversité, la persévérance, l'amour et l'amitié pouvaient conduire à des miracles.